أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم watukufu kama nini mwanangalia wavuna vavu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasa Mwenyezi Mungu arjalia limaliza mwezi wa sumu na ino mashtata. Mwenyezi Mungu arjalia arve hizi fadhila za sumu tukufini, arjalia ikama sumu yetu kubali na zidon kama darastua na swala na kila amala swalihan mnazifanya. Mwenyezi Mungu alikubali hizo ari ukama sina kila tabu arjana dike harmoa ukama dontu awavenza nesko kama ho ana moins pouvons tout faire bi'izn al-karim. Chers amis, bonjour, je vous rejoins aujourd'hui pour la première fois donc après le Ramadan. Et donc on va attaquer tout doucement donc notre émission Santé pour tous. Et donc je ne vais pas vous parler de maladie particulièrement aujourd'hui, mais je vais tout simplement vous donner quelques conseils en disant que quand on veut, on peut. En fait, durant tout ce mois de Ramadan, on s'est privé de plein de choses. Qui, bien évidemment, donc on le sait, c'est pire, tout ce qu'on n'a pas fait. Bon, ben, les gens qui fumaient, en tant que ne fumaient pas dans la journée, ou à Kozia. Les gens qui buvaient de l'alcool, donc à Kazia, ils ne buvaient plus d'alcool. Les gens qui mangeaient toute la journée, donc des repas copieux, etc. Donc ils ne mangeaient pas, donc ils étaient à jeun. Et tout ce que je dis là, c'est-à-dire donc le tabac, l'alcool, le jeûne, vous voyez, donc tout ça fait que notre organisme se retrouve. Vous savez, notre organisme est une véritable usine complexe. Et donc il travaille tout le temps, Donc il est sollicité tout le temps. Et donc ce mois de Ramadan, entre autres, c'est quelque chose, une chance pour notre corps, notre cerveau. Donc il se repose, il se reconstitue, il se détoxifie, etc. Donc, et les anticorps qui sont les nôtres sont renforcés, le système immunitaire, autrement dit. On dort mieux. Et puis, les agressions, comme on dit, subissent parce que les repas, la digestion, tout ça, c'est des micro-traumatismes. Donc, comme on dit, subissent il n'y en a plus. Et donc, le tube digestif repose. Et il faut bien qu'il se repose. Voyez-vous, nous, quand on ne se repose pas, on est fatigué. Et bien, pareil, pensons à nos organes intérieurs, qui sont importants. Et mon mélange, ils ont besoin de repos. Voyez, aujourd'hui, on parle beaucoup de jeûne intermittent, etc., pour maigrir et pour avoir une vie saine. Donc c'est exactement ça. Donc on a arrêté de fumer, on a arrêté de boire, on a réduit un certain nombre de choses telles que la caféine, le café, voyez-vous. Donc on a arrêté de l'alcool tout au moins la journée. J'espère la nuit aussi, parce qu'on ne peut pas boire la nuit et prétendre faire des prières, ça ne marche pas. Et puis surtout donc, les repas, donc copieux, très sucrés, gras, etc. On avait arrêté tout ça. Donc, il faut continuer sur cet élan-là. On les continue tout le temps pour préserver notre organisme. On se sentira mieux, on évitera beaucoup de maladies, entre autres des maladies métaboliques, c'est-à-dire le diabète, parce qu'il y en a beaucoup, l'hypertension artérielle, les problèmes de cholestérol, tout ce qu'on appelle les dyslipidémies, c'est-à-dire l'hypercholestérolémie, l'hypertriglycéridémie, zopio kamanezo, ou tambisha, monadam, mimba, etc., l'obésité, les troubles du sommeil, tout ça, ça engendre énormément de pathologies comme les infarctus du cœur, du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, donc, on a continuer et de soigner son bané réel. Sans dire pour cela, bon, ce n'est pas une émission religieuse, mais il va qu'on soit lié, on continue donc c'est l'hygiène, la propreté. Tu bouges les organes, les articulations, et donc c'est bien, c'est une sorte d'activité physique, ou choukou, nyama, etc. Même si, ibada, voyez-vous, mais ça joue un rôle important sur notre organisme. Et donc, il faut relancer notre système digestif doucement. Il ne faut pas tout d'un coup essayer de revenir en sciences, les sarlés, les pianos. Allons-y doucement, relançons doucement notre système digestif en évitant de revenir sur les défauts comme la canazo.
le matin, vous vous réveillez, pensez à boire un verre d'eau. C'est essentiel. Un grand verre d'eau, le matin, c'est très important. La kamchine, vous mettez un petit demi-citron là-dedans. Ça va vous rapporter donc de l'eau, donc hydratation, de la vitamine C. Et la vitamine C qui est un antioxydant et donc qui va lutter contre les effets néfastes de ce qu'on appelle les radicaux libres et donc qui sont à l'origine de cancer, etc., etc. Vous voyez, un petit verre d'eau le matin en vous levant, si vous pouvez, un petit chouïa de citron et ça se passe très très bien. Voyez-vous, votre type digestif va bien commencer à fonctionner. Vous n'allez pas avoir de problèmes de constipation, vous n'allez pas avoir des gonflements, c'est-à-dire des ballonnements abdominaux, etc. Et puis, ça améliore aussi le système digestif. Hein, vous allez aux toilettes comme il faut, vous n'êtes pas constipé. L'hydratation des organes. Le rein a besoin d'eau pour fonctionner. C'est le moulin. S'il n'y a pas d'eau, eh bien, il y a une insuffisance rénale. Buvez. Pour boire 1 litre d'eau par jour, ce n'est pas grand-chose. Un verre d'eau le matin, 2 verres d'eau à midi, 1 verre d'eau l'après-midi, 2 verres d'eau le soir. Et voilà, vous avez bien votre quantité d'eau. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Au lieu de rester là, vous voyez quand vous urinez, quand vous faites pipi, regardez la couleur de vos urines. Il ne faut pas que ça soit jaune. Il faut que ce soit des urines un petit peu, je veux dire, pas blanches, hein, les urines, enfin, ça soit plutôt dans le neutre, hein, c'est-à-dire même âge. Hein, c'est très bien, ça veut dire que vos reins sont bien hydratés plutôt, à des urines foncées. Et là, c'est pas bon, c'est concentré. Et donc, ça veut dire que votre rein donc, mouline. Hein, donc, il ne va pas très bien, il n'est pas hydraté comme il faut. C'est un signe très important. Et puis, l'organisme se purifie aussi, d'accord? Donc, toutes les toxines cumulées, tout ça, donc, quand on commence à faire eh bien, ça n'existe plus. Donc, l'organisme se détoxifie. Ça, c'est très important à préciser. Hein? Et puis, il se purifie, il se nettoie, d'accord? Évitez tout ce qui est jus, tout ce qui est jus, les sodas, les coca. Moi, je vois plein de gens qui passent leur temps à acheter des canettes de Coca-Cola, de soda, de Fanta, etc. Mais pourquoi vous faites tout ça? Buvez de l'eau, c'est beaucoup plus intéressant pour vous, c'est beaucoup plus important pour votre corps. Il y a un avion qui atterrit, vous attendez le bruit. Et puis, vous voyez, ça vous met en forme. Voyez-vous, hein, un petit peu de citron que je vous ai dit, c'est possible. Hein, un petit peu de miel le matin quand vous vous levez, donc pas de sucre. Hein. Donc si vous prenez la biscotte, vous mettez quelques stries de miel, hein, donc au lieu de mettre de sucre dans le café, en sachant que le café il est très bon, mais il ne faut pas en abuser. Hein. 1 ou 2 tasses de café, ça suffit. C'est très important parce que ça agit au niveau du système vasculaire. Hein, et puis ça protège aussi donc, le cœur, quoi que l'on dise. Vous voyez? Et puis, donc, le verre d'eau du matin, pur, c'est très important. Évitez de grignoter au Nyango. Évitez de grignoter. Voyez, si vous buvez, vous allez constamment avoir une sensation de satiété, c'est-à-dire malumkoura. Et donc, vous n'aurez pas besoin de grignoter. Parce que si vous grignotez, vous allez prendre du poids. C'est ça. La prise de poids, c'est quand on grignote. Tout le temps, on vient, on ouvre le frigo, hop, le chocolat, hop. Je n'ai pas dit que le chocolat était mauvais, il faut savoir lequel il faut prendre. Hein. Le chocolat noir, c'est bon pour le magnésium. D'accord? Et donc, ça peut aider, mais pas n'importe quel chocolat, et puis pas se goinfrer. Hein? Donc, les gâteaux, les pâtisseries, et donc tout ça, arrêtons, pensons à notre organisme, pensons à notre bien-être, pensons donc à notre longévité. La vie est précieuse. Hein? Ne gâchons pas hein, donc, notre vie avec des maladies qui vont apparaître, hein, donc, qui vont être difficiles à soigner, parce que c'est des maladies chroniques, comme on les appelle, et le caméléon sur Roma. Voyez-vous prendre des traitements tout le temps. Ceux qui sont déjà là, ils peuvent faire des efforts et on arrive dans la majorité des cas, en tout cas, donc à réduire donc, les médicaments. Pourquoi pas les arrêter quand il le faut, quand c'est possible? Donc, ne perdons pas courage, ne perdons pas espoir. Il faut surtout avoir de la volonté. À volonté. Et puis, retrouver donc, comment dirais-je, un sommeil normal, réparateur. Donc, il n'y a pas la couleur là, allez. 9h, on dort, 9h, 9h30, on dort. Évitez d'avoir de la lumière dans la chambre, la télé dans la chambre, le téléphone sur l'oreiller, etc. Non, vous êtes dans votre chambre, le silence, et vous dormez. Quand il n'y a pas de lumière,
qu'est-ce qui va se passer? On va, votre cerveau a se fabriquer, c'est les hormones du sommeil, l'hormone du sommeil. Et donc, la mélatonine, et vous allez dormir. Vous allez dormir. Vous voyez? Et puis, vous vous levez trop le matin. Vous vous réveillez le matin tôt pour essayer. Donc, le lever tôt sont très bons. Hein, donc, c'est très bien de se lever tôt. Hein, de ce moment, bon, pour ceux qui prient, ils vont prier. Pour ceux qui ont envie de faire une marche, il n'y aura pas de soleil, il fait frais, ils peuvent faire de la marche. Et puis c'est un bon départ. Hein, donc, de bons pieds hein, donc, pour la journée. Un sommeil réparateur. Et puis, l'activité physique. L'activité physique, c'est ça, c'est la marche. Faites une petite demi-heure de marche le matin. Pas forcément à l'extérieur. Si vous avez une cour de bois, vous faites des tours. Hein, donc voilà. Et puis vous avez une activité physique de tous les jours, d'une trentaine de minutes. Et puis ça va. Et puis évidemment, hein, il faut aussi compléter cette activité physique qui est douce avec un petit peu de musculation pour ne pas perdre de la masse musculaire. Vous vous rappelez-vous, je vous ai parlé d'une pathologie de la personne âgée, pas forcément âgée, même chez les jeunes, qu'on appelle la sarcopénie, parce qu'on perd de la masse musculaire et donc de la force. Et c'est ça qui peut être engendré chez les personnes âgées, des troubles de l'équilibre, des chutes et des fractures, hein, qui vont encore compliquer donc les choses. Manger raisonnablement. Manger raisonnablement en évitant les fritures. Arrêtez les fritures. Mangez plutôt des aliments bouillis, hein, à la vapeur. Hein. Buvez correctement. Le petit déjeuner, respectez-le. Hein, parce que si vous mangez bien le petit déjeuner, vous aurez moins faim entre le matin et le midi. Donc, pas un petit déjeuner copieux avec beaucoup de viande, etc. La viande, non. La viande rouge, 1 fois par semaine à 2 fois par semaine, pas plus. Parce que la viande rouge, elle est partout. C'est reconnu scientifiquement que c'est pas bon du tout. Hein, donc, pas bon du tout pour le tube digestif, pour le problème de cancer, le problème de gouttes, problème, et tout ça. Donc, manger beaucoup de poissons, manger le poulet, surtout le blanc de poulet, hein, donc des œufs. Hein, donc, vous voyez, donc on a tout ce qu'il faut pour manger. Je parle toujours d'une assiette colorée. Colorée, c'est-à-dire plusieurs couleurs. C'est les légumes, les tomates, le maïs, un petit peu d'œufs, voilà. Et puis, ça ne t'empêche pas de boire un petit jus naturel, hein. Un petit jus d'orange, ce que vous voulez, naturel, sans sucre. Hein. Mais surtout, l'eau. Important, fondamental, petit déjeuner. Évitez les excès, soyez, et puis voilà. Donc n'oubliez pas, les fruits donc, ont toute leur place, parce que tous les fruits, donc, il faut choisir les fruits à un indice glycémique bas, c'est-à-dire donc, par exemple les pommes, hein, mais même tous les autres, hein, il suffit simplement donc bien manger, ne pas trop manger. Il n'y a pas de tabou, normalement on peut tout manger, mais raisonnablement, les fruits, ils protègent aussi le corps, ce sont des antioxydants. Ces antioxydants, ils vont se battre contre les radicaux libres, tous les toxiques donc on cumule dans l'organisme parce qu'on en mange mal, parce qu'on stresse, etc., etc. Et tout ça, ça va balayer tout ça. Et on va vivre sainement, éviter beaucoup de maladies, notamment les maladies métaboliques, mais aussi donc, les cancers de toutes sortes. Voilà, donc suivez le conseil et puis mettez-nous à l'ouvrage. Et je vous dis, tout se passera très bien. Et vous verrez le résultat au jour le jour. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Je suis content de vous retrouver, donc Santé pour tous. Donc des émissions médicales 1 fois par semaine, donc courte durée. Donc vous rappelez un certain nombre de signes, donc certaines maladies, comment les prévenir, comment les connaître, comment on les traite, et puis comment les éviter. Voilà. Donc, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.